Très bien. Alors, bien, je m'appelle Mathieu Hotton, je suis professeur à l'Université Laval à l'École des sciences de la réadaptation. Et puis, je suis chercheur également au CIRIS. Puis, je suis ici pour vous parler brièvement du projet qu'on a eu la chance de faire subventionner par Société inclusive, qui s'appelle Recherche Action pour l'implantation d'un programme de valorisation de prothèses auditives offertes dans la communauté. Ce projet-là est réalisé en collaboration avec l'Association des personnes ayant une déficience de l'audition, l'APDA, dont Marco Paquin est le directeur. Alors, en quelques mots, le projet est parti d'un besoin de l'APDA qui, en fait, opère un programme de valorisation de prothèses auditives ou, si vous préférez, de recyclage de prothèses auditives. Et puis, on a eu un premier projet avec la PDA qui a servi à documenter un peu les bénéfices obtenus par cette intervention-là, puis voir un peu les zones d'amélioration potentielles, qui a finalement mis en lumière qu'il y avait certaines difficultés dans l'opération du programme. Puis, il s'avérait qu'une révision du programme était nécessaire là, pour que ce programme-là puisse être davantage pérenne dans le temps. Alors, le projet qui a été proposé consiste en une recherche-action en 3 phases. La première phase consiste à compléter l'analyse de la situation en fonction des données qu'on avait déjà récoltées dans le projet antérieur, puis également de faire une récolte de données complémentaires auprès de professionnels de la santé auditive là, pour mieux comprendre leur perspective par rapport à ce type d'intervention-là. Parce que, entre autres, là, un des problèmes qui avait été révélé, c'est qu'on avait de la difficulté là, à convaincre les professionnels de participer, peu réfère les usagers. Puis, bon, il y a un nœud à dénouer. Là, on doit mieux comprendre leur perspective pour mieux les impliquer. Puis, la deuxième phase consiste donc à développer le programme d'une oreille à l'autre de valorisation de prothèses auditives, phase 2. Et puis, dans un troisième temps, de faire une implantation puis une évaluation pilote de ce nouveau programme-là auprès d'usagers puis de professionnels de la santé auditive. L'équipe est composée, bon, j'ai la chance d'avoir mon collègue Normand Boucher là, de l'Université de Laval du CIRIS qui m'épaule comme chercheur principal sur ce projet-là. Je vous ai déjà présenté M. Paquin, là, le directeur général de la PDA. Puis, il y a également 3 autres co-chercheurs qui nous appuient sur ce projet-là, Philippe Fournier et Christine Surgeon, qui sont des professeurs au programme de dialogie là, avec moi à l'Université Laval. Et puis, Claude Vincent également, qui est plus en ergothérapie, mais qui a une expérience très significative là, en recherche partenariale et également en recyclage d'aide technique. Puis, on a aussi récemment recruté une étudiante qui s'appelle Sarah Sadi. Sarah qui a complété sa maîtrise en audiologie chez nous l'année dernière et puis là, qui commence sa maîtrise en sciences de la réadaptation sous ma supervision. On a réussi à obtenir un mitax complémentaire à la subvention de Société inclusive là, qui nous permet de lui offrir une bourse pour qu'elle puisse s'occuper de la première phase du projet, la consultation auprès des professionnels. Évidemment, ce projet-là vise surtout les personnes âgées qui ont un faible revenu, qui ont une perte auditive, qui ont besoin d'appareils auditifs, mais qui n'ont pas les moyens de s'en procurer. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas trop le contexte des prothèses au Québec, juste mentionner qu'il y a la Régie de l'assurance maladie qui défraie les appareils pour cette clientèle-là, mais il y a certains critères de restriction. L'admissibilité n'est pas toujours à 100 %. Donc, un certain nombre de personnes aînées là, doivent prendre l'aide du gouvernement, mais aussi investir eux-mêmes dans leurs appareils. Puis plusieurs personnes aînées à faible revenu, entre autres, n'ont pas ces moyens-là. Donc, le programme vise spécifiquement cette clientèle-là. Puis également les professionnels de la santé auditive impliqués dans l'appareillage auditif, là, les audiologistes, 30 secondes, les médecins Mathieu, s'il ORL. te plaît. Oui, merci. Donc, le but du projet, finalement, c'est d'offrir un meilleur service, là, une version améliorée du programme DOA qui va mieux répondre aux besoins des usagers, mais qui va aussi assurer une meilleure collaboration, une meilleure implication des professionnels. Puis au bout du compte, ben, on souhaite, par ce projet-là, favoriser finalement l'amélioration de l'accessibilité aux prothèses auditives, ce qui va aider l'inclusion, la participation sociale des personnes qui ont un faible revenu et qui ont une perte auditive. Alors, ça fait le tour là, des principales informations que je voulais vous partager. Merci de votre attention. Si ça soulève des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Marco. Là, ça nous fera plaisir de vous donner davantage de détails. Merci.